Le grand journal de Télésignal. Madame, Monsieur, bonsoir, excellente semaine, bienvenue au grand journal de Télésignal. Voici les titres. Max Mathurin devient le président du Conseil électoral provisoire. L'élection d'un nouveau comité au sein du CEP s'est déroulée ce lundi après-midi, peu de temps après l'installation des 4 nouveaux conseillers électoraux. Les magistrats haïtiens reconduisent leur mouvement de débrayage, cette fois pour 3 jours à compter de ce lundi. Une grève visant à réclamer de meilleures conditions de travail et qui a occasionné un report d'audience dans l'affaire de corruption présumée impliquant la famille présidentielle. Le député Arnel Bélizière entame une grève de la faim illimitée pour exiger notamment la révocation du président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Anel Alexis Joseph, et dénoncer des violations de la Constitution. Nous parlerons à ce journal de la Confédération des vaudouisants haïtiens qui condamne des propos relatifs au vaudou tenus par le cardinal Chili Langlois. Les vaudouisants annoncent une marche pacifique en vue d'exprimer leur mécontentement. À l'échelle internationale, le bilan des raids israéliens s'alourdit dans la bande de Gaza. Au moins 550 morts ont été dénombrés en 2 semaines. Nous parlerons aussi crise ukrainienne. Moscou ne réagit pas face aux menaces et sanctions des États-Unis et de l'Europe qui rendent la Russie responsable du blocage de l'enquête sur le crash du vol de Malaysia Airlines. Ces informations et d'autres vous seront développées après cette pause. Pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Rebo a bail pillage pour mondial 2014 là. Ou envie gagner yon fout tête droite, iPhone 5S, laptop, télévision, tablette, billet d'avion, microwave, blender, toaster, frigidaire et latrier. Kembe numéro ou joindre dans sachet. En puis brancher télévision avec radio parce que ou ka gagner plus que 80 primes. Ouais café Rebo comme d'habitude. En puis ramasser cadeau sous sachet Rebo. Ou déjà ou écrit acheter pour gagner. Quand y a un dan, ou une étiquette qu'a fait dans tirage là. Tirage là fait 23 d'août à 2h dans après-midi. Pour plus d'informations, 22 29 63 30. À Rebo, n'a toujours champion. Rebo café. Rebo, c'est la qualité. Chauffez café, chauffez. Rebo, café PIA. Merci de suivre le développement des informations annoncées. Le secrétariat général de la présidence porte à la connaissance du public en général que par arrêté présidentiel en date du 17 juillet 2014 sont déclarés fériés et chômés pour les festivités du Carnaval des Fleurs la journée du lundi 28 juillet 2014 à partir de midi et celle du mardi 29 juillet 2014 dans son intégralité. Le Carnaval des Fleurs, nous le rappelons, doit se tenir à Port-au-Prince du 27 au 29 juillet prochain sous le thème « C'est là pour là ». Autre point, à ce journal, un nouveau bureau a été constitué au sein du Conseil électoral provisoire ce lundi. Le nouveau représentant du Parlement, Max Mathurin, est élu comme nouveau président du CEP. M. Mathurin remplace à ce poste Fritz Canton. Chantal Raymond occupe la fonction de vice-présidente. Aplis Félix, le poste de secrétaire général. Et Pierre Simon-Georges, celui de trésorier.
Cette élection a lieu peu de temps après l'installation des 4 nouveaux conseillers électoraux, Néhémie Joseph, Léopold Berlanger, Max Mathurin et Yolette Mengual au CEP à Pétionville. L'institution électorale doit faire face à un nouveau défi, celui de respecter les échéances électorales de 2014. Suivez un reportage signé Enoch-Élisée Cajou et Jasmin Denis. Après plusieurs mois de tergiversation, le Conseil électoral provisoire affiche complet avec l'installation de Néhémie Joseph, Léopold Berlanger, Max Mathurin et Yolette Mengual. Fraîchement installés, les nouveaux conseillers annoncent la couleur des prochaines élections par la voix de Yolette Mengual, dont la nomination avait soulevé des contestations chez certains secteurs. Je donne la garantie à la société haïtienne, au CSPJ, que je vais travailler, comme toujours d'ailleurs, pour arriver à des résultats probants dans le cadre du renforcement de nos institutions démocratiques à travers des élections libres, honnêtes, inclusives, participatives. À un peu plus de 3 mois du 26 octobre, date prévue pour la tenue des prochaines élections par l'exécutif, les amendements de la loi électorale attendent toujours d'être votés par le Sénat de la République. Rappelons que Max Mathurin était le président du Conseil électoral provisoire de 2006 qui avait organisé les élections ayant conduit l'ancien président René Préval au pouvoir. Le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé appelle au respect de l'article 191.1 de la Constitution et insiste sur la nécessité de mettre sur pied un conseil électoral inspiré de l'article 289 de la loi mère, condition sine qua non selon lui pour voter les amendements de la loi électorale. Le parlementaire se veut très critique vis-à-vis de l'actuel organisme électoral. Haïti n'a aucun intérêt à expérimenter un CEP aussi décrié, martèle le sénateur Bien-Aimé. Ses propos sont recueillis par Ronald Desormes et Yvon Seyd. Nous demandons pour qu'il y ait un conseil électoral qui peut faire, un conseil qui inspire confiance, un conseil qui fait selon le vœu de l'article 289 de la Constitution. La Constitution a deux articles. L'article 192 qui dit mais qui j'en peux faire un conseil électoral permanent. Comme nous pas qu'à faire conseil électoral permanent, qu'on y a obligé de faire conseil électoral provisoire, et l'article 289 dit clairement qui j'en pour conseil électoral provisoire fait, parce que l'institution qui pouvoir les gens, étant donné que c'est l'exécutif là qui commandite au niveau du Parlement, qui commandite au niveau du CSPJ, pour mettre au moins 6 personnes dans le conseil électoral, là, son conseil électoral qui n'a pas inspiré confiance, et ils sont fait examen pour bête avec bête. Depuis le samedi, moi-même, examen a fait dans dimanche, moi-même dans l'email, moi-même, j'ai gagné examen ça, parce que qui vont dans le coup chaud, parce que vous voyez dans le palais, président CEP a voyé dans le palais, et palais national distribué par tout parlementaire PSP, et examen à vendre dans la rue. Ça veut dire, nous n'avons pas aucun intérêt pour nous avancer avec un CEP qui décrit comme ça. Les actions posées par l'actuel Conseil électoral provisoire sont sans grande conséquence vu que le CEP ne dispose d'aucune loi électorale régissant son fonctionnement. Soutient de son côté le sénateur Moïse Jean-Charles. Le sénateur Jean-Charles estime que l'institution électorale a confondu vitesse et précipitation en agissant hors d'une loi votée par le Parlement. Il invite les partis politiques à être prudents vis-à-vis des actions posées par ce CEP. Moïse Jean-Charles plaide en faveur d'un environnement électoral propice au candidat, le sénateur Jean-Charles. Pour capable de faire choix pour voir dans bec dans bed, il faut une loi électorale. C'est la loi électorale qui vous dit mais comment pour faire choix mon mais comment pour examiner en fait, mais qui modalité ou même qui méthodologie pour utiliser pour faire examen pour mon. Deuxièmement, si vous pas gagner 9 membres au niveau du conseil électoral là, vous pas pouvoir faire élection pour mettre un bureau au niveau du conseil électoral là. Tout ça c'est loi électorale qui peut le déterminer. Tout ça on va faire c'est pour la galerie. Est-ce que je dis toutes conditions réunies pour nous avoir une élection qui fait pour tout le monde capable participer là-dedans. Nous pas c'est ça qu'a fait, nous c'est une question piquer devant. Moun n'a pas l'idée politique qui chaud. Eh bien n'a porté tête nous à la boucherie. Nous pas qu'à sortir, c'est pour nous prendre le temps nécessaire pour nous planifier pour nous faire une bonne élection dans le pays. Et l'élection ça c'est à partir de une loi électorale qui pour guider comment on peut faire l'élection, mais il faut qu'il y ait problème au niveau de la cassation là, problème au niveau de CSPJ, il faut le résoudre une fois pour toutes.
Nous l'avons annoncé en titre, les magistrats haïtiens ont reconduit ce lundi, pour 72 heures, leur mouvement de grève dans les 18 juridictions du pays. Le paiement de 21 mois d'arriérés de salaire, la nomination des juges et la publication du rapport de l'enquête sur le décès du juge Jean-Serge Joseph sont les principales revendications de l'Association nationale des magistrats haïtiens. Le juge Duret Junior, président de l'ANAMA, dénonce les engagements non tenus par le gouvernement autour des sollicitations des juges. Ces propos ont été recueillis par Michel Depayen et Yvon Seïd. Comme on peut comprendre que des magistrats intègres net, mandat arrivé à terme, ils ne peuvent pas renouveler, parce qu'ils veulent faire table rase, parce qu'ils ont une propre liste par eux. Donc nous trouvons que c'est une situation intolérable d'instabilité qui mettait en péril l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et le juge ne vient pas sentir en sécurité, pas oublier que la magistrature c'est une carrière, l'entrée dans la carrière, il faut carrière garantie tant que le juge là pas faire mauvais bagaille. La rencontre ça était seulement CSPJ qui était là, mais primature a pu référer partir à l'étranger parce que je te dis aller à l'étranger était plus important que régler cause magistrat. Bon, nous comprenons que affaire la justice toujours léguée au second plan ou bien toujours négligée. Et CSPJ a vraiment des réunions qui fini en queue de poisson, c'était tout total. Même on date pour la reprise, pas de jambes gagnées. Donc il n'y a pas de débat absolument rien. Quand on vient à faire rapport, c'est pas les en pile qui étaient gagnés. C'est des justifications qui ont comme rapport sur le magistrat Jean-Serge Joseph là. Et à faire mandat tout, ils font pile parler en pile. Toute bagarre ça a été un gros problème. Donc magistrat, nous-mêmes, au contraire, nous étions vraiment déçus. Parce que me dit, ah bon, si c'est non, mon CSPJ comme ça pour son magistrat. Donc c'est une raison davantage pour Anama prendre ces magistrats en main. Notons qu'à la Cour d'appel de Port-au-Prince, le débrayage des magistrats a entraîné ce lundi un report d'audience dans l'affaire de corruption présumée impliquant la famille présidentielle. Puisque le mois de juillet coïncide avec les vacances judiciaires, l'audience est donc reportée au mois d'octobre 2014. Le député de Delma-Tabar, Arnel Bélizer, entame ce lundi une grève de la faim illimitée pour tenter de sensibiliser ce qu'il appelle la majorité silencieuse du pays sur les actions posées par les responsables de l'État en termes de violation flagrante de la Constitution haïtienne. Par ce mouvement de grève, Arnel Bélizer entend également obtenir le départ de Maître Anel Alexis Joseph de la présidence du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, la libération de prisonniers dits politiques, ainsi qu'un programme gouvernemental dénommé Appui au Parlement. Estimant que l'exécutif vassalise les autres pouvoirs de l'État, le député croit nécessaire de conscientiser la majorité du peuple haïtien sur cette pratique, dit-il, intolérable. Le député Arnel Bélizer. Je dis moi, comment c'est grève de faim ça? Sur 3 axes qui a développé, mais 3 points qui sont indispensables pour moi. Départ Anel Alexis Joseph dans la tête CSPJ, libération prisonniers politiques. Parce que là, regardez, monsieur policier, il a vache là. Qui campé, c'est là le fait, c'est là le grandi, c'est là le gain tout bien. Son citoyen que lui. Il campé la prévendiquer vraiment bien parent. Monsieur prend le jeté dans la prison. Même devant le juge, il n'est pas jamais paraître pour accuser de quoi que ce soit. Pour qui ça? Parce que l'ité en pour parler avec nous, qui t'a pas planifié une grosse protestation contre l'assassin qui t'a pas descendre de la vache. Et puis, nous dit, 3e point, c'est appui au Parlement. Moi-même, moi qu'on aime qu'à 7 jours. Sans manger. Sans manger, à l'aise. N'a pas de l'eau, n'a pas le jeune avec Dr Polycap, avec Alex Larsen, qui c'est 2 médecins que je gagne, qui a fait et c'est un mandat de toute équipe, moi-même et famille, pour l'arriver dans une situation de garde, c'est eux-mêmes qui pourront prendre décision relative là. C'est un paquet qui pas relevé de moi-même depuis que je suis arrivé dans le lieu pour me arriver. Mais moi je dis, on campe là jusqu'à ce que la nation comprenne. Bataille que m'a fait, c'est pas bataille Arnel Bélizer. Donc son grève illimitée. Illimité, nous pas le gourmet. Il faut dire que pendant que le député de Delma-Tabar observe cette grève de la faim, il est sous sanction. Arnel Bélizer a été sanctionné par ses pairs pour avoir agressé physiquement le ministre chargé des relations entre le Parlement et l'exécutif. Toujours au chapitre des débrayages, l'Office d'assurance véhicule contre tiers OAVCT observe sa 2e journée de grève ce lundi, toujours pour exiger la libération des employés arrêtés dans le cadre de l'enquête relative aux
relative au cas de corruption de l'ex-directeur général d'Édric Léandre. Le porte-parole du syndicat qualifie d'abus ces arrestations effectuées par le juge Lamar Bélisaire. Selon Franz Exantus, ces employés seraient innocents. Les déclarations de M. Exantus sont recueillies par Michel Alexis et Fézien Mathieu. Nous-mêmes, dans l'AVCT, nous mobilisons, nous campons de travail, nous demandons pour laguer tous les employés qui sont innocents dans le cadre de dossier. Nous sommes d'accord pour la justice fait travail, puisque le dossier a nous connaissons très bien. Spécialement, Georges Jonard dit que le juge Lamar Bélisaire a décidé de voyer en prison. Alors que ni dans le dossier, ni tout l'autre employé, ils ont questionné sous question, fait qu'on est ni monsieur ni DCR, pas absolument rien pour sous question ça. Donc nous estimons son complot qu'a fait contre Georges, parce que dans la semaine qui vient, il y a un jugement Édric Léandre dans le cas d'assises criminelles. Donc c'est dans le cas de ça, monsieur voulait qu'embé Georges dans la prison, parce que Georges lui-même, c'est ancien président syndicat OAVCT, actuel directeur DCR, membre conseil des sages et syndicat. Donc il voulait qu'embé monsieur dans la prison, parce qu'ils sont témoins clés dans le cadre des procès. Donc nous-mêmes, nous estimons que ça sont abus et que a fait monsieur avec plusieurs autres employés innocents au AVCT. Donc nous demandons pour libérer immédiatement sans condition. Parce que faut signaler tout Micheli et Georges dans tête DCR, c'est travail ça l'a fait justement, travail contrôle ça pour empêcher fraude sous système au AVCT. C'est travail ça DCR a fait et c'est l'il toujours fait depuis 3 ans. Donc dans ce sens ça, nous même nous demander la justice fait travail certes, mais nous dénoncer abus qui fait contre monsieur avec plusieurs autres employés au AVCT dans dossier ça, parce que DCR justement c'est instance contrôle et en dedans au AVCT qui fait une intervention a posteriori, l'autre entité eux même yo fin travail. Soulignons que 4 des employés arrêtés ont été libérés suite au mouvement de grève lancé depuis le 18 juillet 2014. Parallèlement au débrayage paralysant les activités à l'OAVCT, une cellule d'urgence a été créée en vue de servir la clientèle, informe le porte-parole du syndicat. Seuls les cas liés aux accidents seront reçus et traités. Par ailleurs, Franz Exantus dit avoir rencontré ce lundi le directeur général de l'institution qui, dit-il, aurait remis à la justice tous les documents relatifs au traitement du dossier. Suivez à nouveau Franz Exantus au micro de Michel Alexis et de Fézien Mathieu. Nous avons une cellule qui fonctionne pour question accident. Donc, les accidents, cellule qui est responsable de question ça, nous avons un mot d'ordre pour le travail. Et si il y a pour victime, c'est nous-mêmes qui victimes, parce que pour la population, jouer un service là, nous-mêmes, il faut nous exister pour nous bailler. Or, si je dis à nous menacer, il faut que nous gérer question ça en façon aux populations qui continuer à jouer un bon service. Parce que ça qu'a fait là, Jean l'a fait là, c'est bon service population à jouer l'attaquer même. Parce que je dis à songer, question vol de véhicules, réduit en pile dans le pays, c'est grâce à bon travail au AVCT. Je dis alors, nous renouvelons police d'assurance dans l'AVCT, ou joindre service, ou joindre accueil. Donc, bon travail, ça, si employé ou fait et au prix de sacrifice, nous ne pouvons pas accepter qu'on y a pour être sous base soi-disant une enquête cap menée pour ces innocents cap victimes. La direction générale lui-même fait ça pour le faire dans le cadre de CA. Il a demandé le rapport sous question nouveau et libali DCR voyer le bali Jean le demandé dans le cadre de dossier ça et juge Lamar Bélisaire pas même bail temps pour tabac nos résultats en enquête administrative pour essayer de fixer responsabilité donc c'est lui qui a fait Jean l'a fait là donc direction générale est pratiquement fait tout ça pour le faire mais nous conscients que il pratiquement dépassé par les événements et il faut nous signaler que nous même au niveau AVCT en général nous avons de très bons rapports avec direction générale mais c'est juge Lamar Bélisaire Jean l'a traité dossier qui fait nos abus. Autre information à ce journal, dans une interview accordée au quotidien anglais The Guardian, le cardinal haïtien a déclaré « Vous ne pouvez pas être vaudouisant et catholique à la fois ». Chibli Langlois a tenu ses propos en réagissant sur la situation socioculturelle du peuple haïtien qui accorde une grande importance au catholicisme et au vaudou. Le cardinal a expliqué que si une personne est instruite et a les moyens financiers, elle ira voir un médecin à la place du prêtre vaudou quand elle tombe malade. Si cette même personne peut se rendre au tribunal pour obtenir justice, elle n'ira pas chez le prêtre vaudou pour obtenir vengeance. C'est un gros problème pour l'Église et pour Haïti. Le cardinal Langlois a par ailleurs déclaré que l'Église ne peut pas et n'ignore pas les éléments culturels et usages du vaudou comme le tambour, le rythme, la façon de chanter. Mais vous ne pouvez pas être vaudouisant et catholique. Le catholique doit être pur catholique. Le vaudouisant devrait être un pur vaudouisant.
Et justement, la Confédération des vaudouisants haïtiens condamne les propos de Chibli Langlois. Dans une lettre ouverte adressée au cardinal, la Confédération des vaudouisants haïtiens demande à M. Langlois de ne pas alimenter la haine entre les religieux ne partageant pas la même croyance. La prêtresse Evonie Georges Auguste annonce en ce sens une marche pacifique pour le 14 août prochain afin d'exprimer le mécontentement du regroupement. Evonie Georges Auguste était au micro de Tamara Orion. Nous avons vigilance, nous avons mot d'ordre, nous avons organisé nous surtout parce que nous bien organisés, nous, Vaudois, il fait un seul faisceau dans le pays, tout Vaudouisants fait une et 14 août, nous allons faire une gros marche pour nous capables d'inciter le gouvernement à prendre responsabilité pour éviter toute des religions dans le petit pays, parce que pour le problème haïtien aujourd'hui, ils doivent chita autour d'une même table pour penser pays, pour avoir une solution et pour combattre misère, pile misère au toute couleur, vous voyez, pour que vous noir, kounya yo rose, misère, ça yo, nous gagnons pour nous combattre ensemble, nous tous ensemble. Pas de monde qui est au-dessus de personne. Constitution 1987 là dit que toute religion dans le pays est égale. Yo égal, yo gen même prérogative, yo gen même droit. Égal, et c'est ça, le 14, c'est ça, nous-mêmes, vaudouisants, nous allons faire. Nous allons là, oui, avec toute couleur uniforme, nous gagnons pour nous montrer, que nous voulons vivre et nous vivre. Contacté à ce sujet, le chancelier de la conférence épiscopale d'Haïti n'a pas souhaité réagir sur la question. Monsieur Patrick Harris, qui indique toutefois que l'Église catholique, Monseigneur Patrick Harris plutôt, qui indique toutefois que l'Église catholique ne va pas entrer dans une polémique avec les vaudouisants, annonce que cette affaire sera abordée lors de la rencontre du Conseil permanent des évêques à la fin de ce mois de juillet. Le temps d'une pause, on se retrouve dans un court instant. Moi, c'est Carolina Richer, Miss Anaïs, Miss Earth Haïti 2013-2014. Moi, j'ai deux commissions EDH Bambano. Première commission, EDH dit pour me dire nous, dans le jour ak mois k'ap vini la yo, n'a besoin plus courant. Parce que la fait plus effort pour satisfaire nous-mêmes qui c'est clients, qui ont compte légal qui installé la caille nous, ou sinon dans business nous. Deuxième commission, EDH dit pour me dire nous tout, pour nous qu'à joindre plus courant, faut que nous payer bordeaux courant nous chaque mois. Bon là, c'est moi qui parle avec nous. Courant ou recevoir la caille, ou sinon dans business c'est une production liée. Ça veut dire, il y a l'argent qui mettait dehors pour acheter gaz, pour mettre dans le moteur, pour faire entretien dans la machine, et dans le réseau de distribution. Il y a l'argent tout qui mettait dehors pour payer employés et techniciens qui fait toute machine ça marcher. Petit coulier, courant ou recevoir la caille, coûte EDH l'argent. L'argent ça pas rentré, pas de gaz, pas de entretien, employé pas touché. On nous tout rempli de voix nous envers EDH pour EDH qui a plus moyens pour nous plus courant toujours. Moi compter sur nous, EDH compter sur nous, nous-mêmes tout, nous mettre compter sur EDH. Pour démarrer la deuxième partie du journal, parlons de la coordination de l'Ouest du parti politique Organisation du Peuple en lutte, OPL, qui a organisé samedi son 5e congrès départemental à Port-au-Prince. Les délégués venus des 20 communes du département ont élu un nouveau comité exécutif avec un mandat de 3 ans. Compte rendu, Esaü César et Samus David François.
À ce 5e congrès départemental de l'Ouest de l'Organisation du Peuple en lutte, OPL, samedi, il a été question pour les délégués venus des 20 communes de ce département de renouveler le comité exécutif départemental composé de 5 membres. La nouvelle structure directrice de l'OPL dans l'Ouest est à présent constituée comme suit. Hervé Saint-Ilus, coordonnateur, Osni Jean-Marie, coordonnateur adjoint, Valérie Katiana Amboise, secrétaire, Geneviève Hilaire, trésorière, Edno Dorville, délégué à l'information et à la formation. L'ancienne coordonnatrice de l'Ouest de l'OPL, Katia Bonté, satisfaite des résultats obtenus durant son mandat de 3 ans, dresse son bilan. Nous satisfaisons nous avons des délégués qui sont dans 20 communes dans le département. C'est un bel travail en atelier qui est fait. Côté le travail pour bailler partir en orientation sur question formation politique qui va gagner pour bailler dans 3 ans qui fini là. Nous pouvons dire si nous atteignons 300 000 membres ça, c'était objectif OPL. Pour faire des formations politiques tout pour les communes qui sont dans le département. Le coordonnateur national de l'OPL, le professeur Sauveur Pierre-Étienne, présent à l'occasion, a mis l'accent sur les efforts du parti pour renouveler tous les 3 ans son personnel politique. Un exercice très louable, se félicite Sauveur Pierre-Étienne. Son sentiment de fierté pour moi, du fait que nous voyons que le parti a son parti moderne, un parti démocratique, pas de question à vie. Nous ne pouvons pas rappeler pour tourner de facto, on mandat 3 ans, il vient tourner 6 ans, il tourne 9 ans jusqu'à ce qu'on a vie. Donc, là encore, OPL prouve que son parti démocratique, nous allons gagner 23 ans là, le 6 décembre cap venir, nous sommes 5e congrès national. Congrès nous organisé dans la section communale, dans la commune, et congrès départemental là, qui montre que il y a un pile effort qu'a fait pour nous renforcer la structure parti, pas seulement dans le département de l'Ouest, dans tout l'autre département. Parce que la bataille électorale nous va le mener, c'est le niveau de développement organisationnel nous qui va le faire que OPL remporte la victoire. Notons que, depuis 1996, le parti politique OPL n'a jamais réussi à remporter les élections sénatoriales au niveau du département de l'Ouest, où se concentrent environ 4 millions de personnes. Enold Joseph, c'est le nom du nouveau secrétaire général du parti politique Convention et Unité démocratique. L'homme politique succède à ce poste à Evans Paul. Ce changement est survenu au sein de l'AKID suite à des élections organisées lors du congrès national du parti ce week-end au Palais de l'Art à Delma 33. Des détails avec ce reportage de Dukenson Lazare et Samus David François. 2 journées pour réfléchir et renouveler le secrétariat général de la Convention Unité démocratique. Le congrès national du parti politique KID a été également l'occasion pour l'ancien secrétaire général du parti, Evans Paul, de passer le flambeau à son successeur, Enold Joseph. Le KID, depuis son existence, a connu au moins 4 cas d'assassinat horribles, 4 cas d'enlèvement, entre parenthèses disparition, plusieurs cas d'agression physique, plusieurs cas d'arrestation et emprisonnement arbitraire. L'ex-ministre du Commerce, Magui Durcé, n'a pas caché sa fierté d'occuper à présent le poste de secrétaire général adjointe de l'AKID. Être dirigeant d'un parti politique, c'est se dévouer à l'intérêt général dont toute décision doit procéder. C'est prolonger l'histoire de notre parti qui a si souvent participé à réorienter et accompagner l'histoire politique de notre pays. L'un des fondateurs de l'AKID, Fred Boutus, appelle son parti à prendre en compte les revendications des couches les plus défavorisées. Il y a 2 critères simples pour être un parti fort. Il faut être au service de la démocratie. Il faut être au service du développement. Le KID doit être un parti avec sa personnalité. Mais cela se construit. Il y a un prix à payer. Au fur et à mesure qu'approche le 26 octobre 2014, date retenue pour les prochaines sénatoriales, de nouveaux partis politiques émergent tandis que certaines anciennes structures politiques se redynamisent, histoire peut-être de faire bonne figure aux prochaines compétitions électorales. Les partis politiques qui s'activent à l'approche des prochaines élections. Le parti politique Fusion des sociodémocrates a lancé ce lundi sa 8e édition d'université d'été baptisée Guy-Alexandre Jean Jaurès, la collectivité territoriale d'Haïti, une autre façon de gérer l'État, est le thème retenu pour cette nouvelle édition qui devrait couvrir les 10 départements géographiques du pays.
Cette année, du 4 au 29 août 2014, la fusion entend former les participants sur la façon de conduire une politique publique dans une commune. Reportage Florence Lisney et Max Joseph. Gestion des collectivités territoriales, Haïti et le néolibéralisme, relations haïtiano-dominicaines, la fusion et les élections sont les 4 thématiques qui feront l'objet de discussions du 4 au 29 août 2014 à l'occasion de l'Université d'été 2014 de la fusion des sociodémocrates. Les problèmes liés à l'aménagement du territoire, aux énergies et à l'autonomie économique des collectivités locales ne seront pas négligés selon Rosemont Pradel. Nous croyons que la collectivité territoriale, c'est base développement pays. Si on a parlé de développement pays, et nous croyons que c'est au niveau ça pour nous chercher. Parce que si on arrive et organiser la collectivité territoriale, je prends l'exemple en commune, si vous arrivez à organiser une commune, en termes économiques, en termes sociaux, en termes aménagement du territoire, à partir de ce moment, de commune en commune, pour arriver, réorganiser, reconstruire le paysage. L'Université d'été 2014 de la fusion a pour thème les collectivités territoriales d'Haïti, une autre façon de gérer l'État. Quelles sont les conditions de participation à ces échanges? René Miracle est secrétaire national à la formation à la fusion. Si on est dans l'Ouest, vous avez intérêt pour venir faire inscription dans parti qui côté, qui crie 65 en face et l'école Mère Marianne. Qui pièce a besoin? On a besoin de pièces d'identité et puis on a besoin de 100 gouttes. La 8e édition de l'Université d'été de la fusion, baptisée Guy Alexandre Jean Jaurès, se déroulera dans les 10 départements géographiques d'Haïti. La population haïtienne, les jeunes en particulier, sont invités à participer à ces formations aux fins de se doter de compétences nécessaires à la mise en œuvre d'une politique publique dans leurs communautés respectives. Parlons à présent de l'ONG internationale Panos Caraïbes qui, en partenariat avec le ministère de l'Environnement et le PNUD, a lancé le week-end écoulé le projet Artistes pour Environnement. Une dizaine d'artistes haïtiens vont ainsi unir leurs voix autour du thème Climat a changé, nous pas qu'à camper, m'engager, afin de sensibiliser la population autour des changements climatiques. Suivez ce reportage signé Fridjine Vanessa Dolciné et Yvon Saïd. Jean Bello-Nimura, dit Bello, Princess Eudes, Darlene Desca, Jean-Jean Roosevelt et Stanley George sont entre autres les artistes appelés par l'ONG internationale Panos Caraïbes à utiliser leur talent et leur popularité pour informer et sensibiliser la population haïtienne sur le phénomène du changement climatique. Pour le chanteur Jean-Jean Roosevelt, participer à ce projet symbolise un engagement pour le bien-être de la communauté et aussi un devoir. Ça fait rapide qu'il est content que moi rentre là-dedans, d'autant plus que je toujours dit que nous sommes grandeur, donc nous sommes purs produits de la nature, donc nous sommes purs produits de yam, de patates, etc. Et ces bagages vont disparaître. Dieu seul sait combien de jeunes qui ne peuvent pas gagner l'éducation même j'avais. Papa c'est un cultivateur, donc rentrer dans des projets qui sensibilisent les gens pour protéger la nature, c'est un devoir pour nous quand même. À côté de ces projets de sensibilisation sur le VIH et la planification familiale, Panos Caraïbes planche depuis 3 ans sur l'environnement. L'ONG se joint au ministère de l'Environnement, au PNUD et à la Société Audubon Haïti pour notamment permettre à la population haïtienne de s'adapter aux conséquences du changement climatique. Artistes pour Environnement, c'est un programme de sensibilisation côté n'a impliqué artistes pour engager en tant qu'ambassadeurs pour aider la population à comprendre la question du changement climatique et pour que ça soit important pour nous conserver la biodiversité en Haïti. Le projet Artistes pour Environnement prévoit la diffusion d'une chanson et d'un vidéoclip sur le changement climatique. En attendant, les artistes engagés dans le projet suivent des séances de formation nécessaires. Voilà qui met fin à ce journal. Juste avant de le refermer, le rappel des principales informations développées. Max Mathurin devient le président du Conseil électoral provisoire. L'élection d'un nouveau comité au sein du CEP s'est déroulée ce lundi après-midi, peu de temps après l'installation des 4 nouveaux conseillers électoraux. Les magistrats haïtiens reconduisent leur mouvement de débrayage pour 3 jours à compter de ce lundi. Une grève visant à réclamer de meilleures conditions de travail et qui a occasionné un report d'audience dans l'affaire de corruption présumée impliquant la famille présidentielle.
Le député Arnel Bélizaire entame une grève de la faim illimitée pour exiger notamment la révocation du président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Anel Alexis Joseph, et dénoncer des violations de la Constitution par le pouvoir en place. Et puis la Confédération des vaudouisants haïtiens condamne des propos relatifs au vaudou tenus par le cardinal Chibi Langlois. Les vaudouisants annoncent une marche pacifique en vue d'exprimer leur mécontentement. À l'échelle internationale, le bilan des raids israéliens s'alourdit dans la bande de Gaza. Au moins 550 morts ont été dénombrés en 2 semaines. Nous avons également parlé de la crise ukrainienne. Moscou ne réagit pas face aux menaces des sanctions des États-Unis et de l'Europe qui le rendent responsable du blocage de l'enquête sur le crash du vol de Malaysia Airlines. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente semaine en compagnie de Télésignal. Bonsoir.